à chacun, heureux de se retrouver ensemble ce matin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui sont en vacances peut-être pour quelques jours en Normandie. Voilà, soyez vraiment bénis et bienvenus au milieu de nous. Voilà, aujourd'hui on va regarder, on va replonger un peu dans l'Apocalypse. On en est arrivé à la 3e lettre. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a ces lettres écrites aux églises. Et on va regarder aujourd'hui à l'église de Pergame. Avant de démarrer, voilà, certains d'entre vous savent, mais je vais le partager. Hier matin, alors que j'étais tranquillement à la maison, je reçois un coup de téléphone de ma sœur qui m'annonce que Sarah venait tout juste d'avoir un accident de voiture. Et quand j'ai vu la photo, là j'ai compris, elle m'a rassuré tout de suite, il n'y a rien, il n'y a pas de blessés. Mais quand j'ai vu la photo, je me suis dit merci Seigneur, qui nous protège. La voiture est pliée, elle est morte. Donc on est piéton officiellement, on n'a plus de voiture, puisque la deuxième est aussi en réparation. Voilà. Si je peux juste prendre une toute petite image par rapport à ça, je pense que, voilà, parce qu'elle a dérapé, elle a tapé une voiture, et bref, et je crois que parfois, le Seigneur veut nous éviter des dérapages. Le Seigneur veut nous éviter qu'on prenne parfois de la tangente, on glisse et puis qu'on tape le mur, qu'on tape l'obstacle. Et je crois que dans cette lettre à l'église de Pergame, vous savez que dans la Bible, il y a des avertissements. Est-ce que vous aimez les avertissements du Seigneur? Est-ce que vous aimez quand il vous reprend? C'est pas toujours très agréable, mais je pense qu'il nous reprend, il nous corrige parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous éviter, spirituellement parlant, eh bien de déraper, parce qu'il sait quel est le danger qu'il y a au bout. Et donc on va lire ensemble cette lettre à l'église de Pergame dans Apocalypse chapitre 2 au verset 12, et on va voir là encore des choses très intéressantes et encore les avertissements de notre Seigneur. On lit ensemble Apocalypse 2 verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Vous l'aurez compris, il s'agit de Jésus ici. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Alors peut-être cette lettre, elle peut un peu nous faire peur. Oh là, il est parlé là du trône de Satan et tout ça. Donc on va essayer de réfléchir à ces choses ensemble. Et on sait une chose, c'est que le Seigneur ne nous écrit pas ça pour qu'on prenne peur, mais au contraire, il nous avertit des choses, et pour nous éviter encore bien des écueils, bien des souffrances, et même le danger suprême, c'est la perdition. Pour nous éviter cela, eh bien, il nous adresse cette lettre d'amour aussi à nous aujourd'hui. Alors, lettre à l'église de Pergame. Le nom Pergame, ça signifie pour le mariage. Et ce nom est déjà très intéressant. Père
pour, et gamme, mariage en français, ça a donné monogame ou polygame, hein, marié avec une seule ou avoir plusieurs conjoints, polygame. Donc Pergame, c'est pour le mariage. Et ce nom illustre déjà ici parfaitement ce qui se passait dans cette ville, à savoir tous les mariages, toutes les alliances, tous les mariages politiques et spirituels qui s'y opéraient. Pourquoi? Eh bien, pour devenir la cité la plus importante au monde. Vous savez, il y avait de la concurrence à l'époque entre les différentes villes et chaque ville essayait de devenir la ville la plus importante qui soit. Dans cette ville de Pergame, on y trouvait toutes sortes de mélanges de religions et tout ça. Et on pouvait notamment y admirer, entre guillemets, le temple d'Athéna, la déesse de la sagesse, le temple de Bacchus, le dieu des festivités, et surtout le temple d'Esculape. Celui-là, je ne le connaissais pas trop. Temple d'Esculape, le dieu serpent de la santé, qui avait fait de Pergame le rendez-vous de très nombreux pèlerins venus y chercher la guérison. Il n'y a rien qui ressemble à ça chez nous aujourd'hui en France, non? Et il est dit que aussi en l'an 29 de l'ère chrétienne, on y édifia encore un sanctuaire consacré à Jupiter. Et puis plus tard, c'est aussi à Pergame que l'on a construit le premier temple dédié à un empereur romain, l'empereur Auguste. Donc il y avait cette ville qu'on pourrait qualifier de cosmopolite, mais tous ces mélanges-là, toutes ces alliances, ces mariages spirituellement parlant. Voilà, temple d'Athènes, de Bacchus, d'Esculape, Jupiter et puis Auguste. Donc c'était tout ce mélange religieux. Chose très intéressante aussi que je ne savais pas, que j'ai découvert aussi en étudiant ça, brièvement, j'ai noté cela, le souverain prêtre babylonien. Il y avait un souverain prêtre babylonien qui était établi à Pergame et il portait un titre. Vous savez, c'était quoi ce titre? C'était Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, ça veut dire chef constructeur de ponts. Et ce mot, aujourd'hui, on l'emploie encore. C'est le souverain pontife. Le souverain pontife, ça vous dit quelque chose, cette appellation? Le souverain pontife, chef constructeur de ponts. Plus tard, Attale III, roi de Pergame, légua ce titre à César lorsqu'il soumit son royaume à la domination romaine. Donc le César était appelé ce souverain pontife, ce souverain chef constructeur de ponts. Et donc, c'était quoi son rôle? Bien encore, il s'alliait par mariage, il y avait des alliances politiques mais aussi spirituelles, avec tout et n'importe quoi pour qu'il y ait des ponts qui soient construits entre toutes sortes de personnes pour attirer le maximum de personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, on donne ce titre de souverain pontife au pape qui est le chef suprême de l'Église catholique. Voilà, c'était intéressant et je ne connaissais pas même l'appellation le souverain pontife, chef constructeur de ponts. Très intéressant. Je vous laisse méditer là-dessus. Une autre chose intéressante qui concerne Pergame, c'est que de 282 à 133 avant Jésus-Christ, Pergame fut une capitale extraordinairement riche où se succédaient de prestigieux monarques. L'un d'eux, Eumène II, voulut construire une bibliothèque dont le nombre de livres, 200 000 ouvrages, devait dépasser celui de la bibliothèque de son rival Ptolémée à Alexandrie. Vous voyez, donc il y avait des rivalités entre cités comme ça, parce qu'il fallait devenir la cité la plus puissante, la plus prestigieuse. Et donc ce roi, il a voulu construire une bibliothèque. Et donc il y avait l'utilisation des parchemins à Pergame qui favorisa les aspirations démesurées de ce roi ivre de gloire. Plus tard, l'empereur Antoine offrit cette fabuleuse bibliothèque à Cléopâtre d'Égypte. Des choses intéressantes, mais c'est intéressant de voir qu'il y avait
voilà, cette bibliothèque. Et quand on sait que Jésus, lui, ici, il se révèle, il parle, il s'annonce en étant celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants dans sa bouche, et on sait que c'est lui la parole, on sait que c'est lui, il y a beau y avoir des tas d'écrits, d'écritures, de connaissances, mais si on n'a pas connaissance de celui qui est la parole, alors on passe à côté de bien des choses. Donc voilà le contexte un peu historique, politique, religieux. Donc c'est tout ce qui se passait dans cette ville, mais c'est aussi ce qui s'est passé dans l'Église. Malheureusement, Pergame, c'est l'église du mélange. L'église du mélange. Alors tout d'abord, il y a une présentation de Christ, à chaque fois sous l'un ou plusieurs de ses attributs. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Et donc on voit que le Seigneur Jésus se présente ici comme à l'église de Pergame, que celui qui détient l'épée aiguë à 2 tranchants, c'est-à-dire qu'il se pose là en juge. En juge. Ça souligne son autorité. On sait que l'épée à double tranchant, on sait que c'est la parole, la parole de Dieu qui est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle, les pensées de nos cœurs. Et ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Mais on sait que par la parole, Dieu va juger le monde. Et quand il se présente ici comme étant celui qui, dans sa bouche, a cette épée à double tranchant, c'est parce qu'il se présente en juge, en autorité, pour juger. Et donc, ça souligne ici donc son autorité et son pouvoir pour juger, mais aussi pour exhorter son Église. Il y a ensuite une déclaration commune aux 7 églises. À chaque fois, on suit le même plan. Je connais tes œuvres. Et là, c'est très intéressant, ce que dit Jésus à propos de l'église de Pergame. Je sais où tu demeures. Je sais que là où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc, comme toutes les lettres aux églises de l'Apocalypse, Jésus, le Seigneur, commence par affirmer qu'il connaît les œuvres de l'église de Pergame. Est-ce que vous croyez que le Seigneur connaît les œuvres de l'église de Fécamp ? Eh oui, il nous scrute du regard, un regard d'amour, mais il connaît nos œuvres. Il connaît les œuvres de l'église de Fécamp, et quand je parle des œuvres de l'église de Fécamp, c'est pas seulement les œuvres que nous on pourrait faire en commun, mais c'est chacun d'entre nous, nos œuvres. Quand on repart de ce lieu, chacun dans nos maisons, dans nos activités, il connaît nos œuvres. Est-ce que ça nous fait peur ou est-ce que ça nous rassure ? Il connaît les œuvres de l'église de Pergame. Rien n'échappe à son regard. Il est pleinement conscient de la situation. Parfois, ça nous arrive tous de prier le Seigneur comme pour l'informer de la situation. « Hé Seigneur, où ? Regarde la situation. » Non, on n'a rien à lui apprendre de nos situations, de la situation de l'église, de nos contextes et tout. Il connaît toutes choses. Par contre, on devrait lui demander « Seigneur, montre-moi, toi, ce que tu attends de moi », plutôt que de lui expliquer ce qui est en train de se passer, parce qu'il le sait. Il a pleinement conscience de la situation dans laquelle se trouve son Église. Amen. Moi, personnellement, ça me rassure, parce que je peux lui dire « Seigneur, tu connais, tu sais, c'est ton Église. Seigneur, tu agis. » On sait que lorsqu'il y a une ville ou une société qui se livre au culte des démons, aux pratiques occultes, aux pratiques démoniaques, eh bien évidemment elle tombe sous la coupe du diable, cette ville ou cette société. Et à la fin du 1er siècle, eh bien Pergame est une véritable principauté occulte,
qui régissait toute la cité. Il suffit de voir la liste qu'on a vue de tous les temples qu'il y avait, tous les temples païens, tous les temples de pratiques païennes et occultes, tout ce qui se pratiquait dans cette ville. Et c'était donc devenu progressivement comme le trône de Satan, c'est-à-dire comme le quartier général de son emprise sur le monde antique. Et c'est là que Dieu nous surprend. C'est là que la stratégie de Dieu nous surprend toujours, parce que au milieu de cette ville enténébrée, là où il y a même le trône de Satan, eh bien, dans ce lieu, là où le diable dictait ses lois, eh bien, le Seigneur a suscité une église. Là, c'est vraiment la lumière au sein des ténèbres. Dieu a suscité une église. Et ses membres, les membres de cette église, les chrétiens, les disciples du Seigneur, ils ont réagi contre les courants de l'idolâtrie, de l'occultisme. Et on imagine que ça devait être difficile. D'ailleurs, c'est pas on imagine, cela nous est décrit dans ce verset. Ils se sont enrôlés dans les rangs des combattants du Seigneur et ils ont payé le prix. Le prix de leur vocation en Jésus. Et quel prix? Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alors là encore, l'histoire retient certaines choses. Et on sait qu'il y a de nombreux martyrs qui ont été dénombrés à Pergame, et notamment Agathonissé, Attilas, Carpus, Polybus. Voilà, ce sont tous des noms que l'histoire, que les archives historiques ont retenus, parce qu'en fait, c'est assez simple. À l'époque, quand quelqu'un refusait de s'incliner devant César, quand quelqu'un remplaçait les mots Kurios Caesar, Seigneur César, par Kurios Jesus, Seigneur Jésus, eh bien, il allait au bûcher. Donc ça rigolait pas. Mais celui qui faisait profession de croire en Jésus, profession de foi en Jésus, eh bien, il risquait sa vie, il risquait le bûcher. Et la population était convoquée pour assister à son supplice. Voilà le contexte. C'est pas réjouissant. Hein. Et parmi ceux-là, parmi tous ces martyrs, eh bien, Jésus lui-même ici note le nom d'Antipas. Antipas, son nom peut signifier contre tous. Contre tous. Alors oui, certainement qu'envers et contre tous, il a choisi de ne pas renier sa foi et il a payé de sa vie pour cela. Pour les chrétiens, il était peut-être devenu comme un symbole de la résistance, opposé à l'adversaire, opposé au diable. Et le Seigneur Jésus lui-même appelle Antipas son témoin fidèle. Le témoin fidèle. Alors que dans les Écritures, quand on parle du témoin fidèle, eh bien c'est Jésus lui-même qui est décrit comme cela. Et là, c'est Jésus qui décrit Antipas comme étant son témoin fidèle. Est-ce que le Seigneur peut dire la même chose de moi, de nous? Est-ce que nous sommes des témoins fidèles? Et est-ce que contre tous, à l'encontre des courants de ce monde, des influences, à l'encontre de la déferlante de tous ces esprits d'impureté, de ces esprits démoniaques, toute cette philosophie qui est déversée sur notre monde à l'encontre de l'Évangile, est-ce que nous, on est fidèles envers et contre tout? Je pense que c'est important de s'interroger et chacun doit répondre pour soi. On a besoin que le Seigneur nous aide, évidemment, nous secourt. Mais Seigneur, si tu pouvais faire de chacun de nous des Antipas, des témoins fidèles, eh bien Seigneur, tu vois encore tout ce qui a besoin peut-être d'améliorer, de changer
On a chanté tout à l'heure, Seigneur, je veux toujours plus te ressembler, toujours plus comme toi, Seigneur. Amen. Et c'est bon de prier, c'est bon de chanter ces chants. Et si on le fait de tout cœur, croyons aussi que le Seigneur va le faire, va continuer d'agir en nous pour qu'on lui ressemble. Serions-nous capables de défendre notre foi bec et ongle, et allant même jusqu'à risquer de perdre la vie pour cela? Alors j'espère que jamais nous ne subirons ce genre de persécution, mais il faut quand même examiner nos cœurs, dire Seigneur, est-ce que je serais prêt à aller jusque-là? L'appréciation du Seigneur pour ce qui est positif, c'est intéressant de noter ce que dit Jésus. Il dit au verset 13 toujours, « Tu retiens mon nom, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » Donc on voit ici, malgré les défis, malgré les pressions auxquelles l'église de Pergame fait face, eh bien, le Seigneur apprécie particulièrement et souligne là ce fait, c'est qu'il y a encore des fidèles. Il y a encore des témoins fidèles dans cette église, dans ce contexte. Et c'est quoi les deux points qu'il souligne? Tu retiens mon nom, ou alors c'est ceux qui retiennent fermement la doctrine. Donc, le nom de Jésus, évidemment, le message de l'évangile de Jésus-Christ, et ceux qui n'ont pas renié leur foi en lui. Que le Seigneur nous garde de jamais oublier le nom de Jésus d'ailleurs, de retenir son nom. Vous savez, peut-être vous pouvez penser, j'oublierai jamais Jésus, oui, mais vous savez, c'est tellement rapide de l'oublier. Quand on est face à des difficultés, on passe une journée difficile et puis à la fin de la journée, on se dit « Ah, mais au fait, peut-être que j'aurais peut-être dû prier quand même. Peut-être que j'aurais dû un peu plus me confier en Jésus. Peut-être que j'aurais peut-être dû un peu plus exercer ma foi quand même. » Et on se rend compte qu'on a pu passer une journée sans s'appuyer sur le Seigneur. Vous savez, c'est tellement rapide. Donc, faisons attention et donc soyons de ceux dont le Seigneur peut dire tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même dans les temps difficiles, même au jour d'Antipas, même dans les jours où il y a de l'opposition, de la persécution, eh bien tu es resté fidèle. Alléluia. Donc voilà pour ce que le Seigneur souligne de positif pour l'église de Pergame. Ensuite vient le reproche, la remarque du Seigneur. Mais, au verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Alors là, il y a une référence évidemment à l'Ancien Testament, à cet épisode de Balak et de Balaam. Je vous invite à le relire dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre des Nombres. Je ne vais pas le relire, mais juste résumer l'histoire. En gros, Balak, c'était un roi ennemi d'Israël, et il va comme embaucher Balaam. Balaam, c'était un voyant. Balaam, c'était il pratiquait l'occultisme, et il va demander à Balaam, le faux prophète, de maudire Israël pour qu'il puisse gagner, pour qu'il puisse remporter la victoire. Il va demander à Balaam de maudire Israël. Et à plusieurs reprises, alors que Dieu évidemment va s'opposer à Balaam, à plusieurs reprises, Balaam va quand même persévérer, essayer de trouver la faille pour que Israël soit atteint. Et on va voir que c'est très intéressant, il y a vraiment des principes précieux pour nous aujourd'hui, pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui pour nous. Alors, vous savez, le pire danger qui soit pour un chrétien, c'est un mot terrible en fait. C'est le compromis. Le compromis, la compromission, c'est le pire danger qui soit
dans la vie d'un chrétien, d'un disciple du Seigneur. Parce que ça, c'est la méthode du diable, et on va le voir à travers cette histoire. C'est la méthode du diable pour nous avoir. C'est nous faire entrer dans des compromis. Des compromis. Dans la parole, il y a plein d'hommes, même des hommes de foi, des hommes de Dieu, qui sont tombés dans des compromis. Et souvent, on tombe dans des compromis, vous savez quand? Quand on ne veut pas souffrir. Quand on ne veut plus souffrir. C'est là très souvent que le diable arrive à s'immiscer pour nous proposer un compromis qui va nous convenir et dans lequel on va entrer. J'ai noté Abraham. Vous vous souvenez, Abraham, il a préféré dire que Saraï était sa sœur plutôt que sa femme. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de souffrir. Alors il a préféré dire un demi-mensonge. C'était sa belle-sœur, sa demi-sœur, pardon. Sa demi-sœur, donc il a menti à moitié, mais il n'a pas dit la vérité vraie. Avant tout, c'était sa femme. Et donc, je passe l'histoire, mais vous connaissez, et c'était pour éviter de souffrir. David lui-même, à un moment donné, il a préféré, vous savez qu'il était persécuté par Saül, et c'était usant, quand vous relisez l'histoire, il était poursuivi, il était persécuté en permanence, et à un moment donné, parce qu'il en avait marre de souffrir, il a trouvé un compromis. C'était quoi son compromis? Il a préféré aller se réfugier au pays des Philistins. Il s'est réfugié au pays des Philistins. Compromis, parce que il voulait plus souffrir. Alors, c'est souvent pour éviter de souffrir qu'on est prêt à accepter un compromis que le diable propose. Et malheureusement, l'église de Pergame est tombée dans ce genre de compromis. L'église de Pergame a permis que des individus se laissent entraîner dans la compromission et l'apostasie, l'abandon de la foi. Certains ont adhéré à la doctrine de Balaam qui encourageait la participation à des pratiques idolâtres et immorales, et c'est ce que leur reproche le Seigneur. Vous savez, on a besoin de réaliser, de comprendre, de saisir que le Seigneur nous ouvre les yeux là-dessus. On ne peut pas concilier l'inconciliable. Il n'y a rien à voir entre le ciel et l'enfer. Absolument rien. Il n'y a rien de conciliable entre les deux. Il ne peut pas y avoir une armistice signée entre le ciel et l'enfer. Impossible. Il ne peut pas y avoir de compromis entre le ciel et l'enfer. Vous comprenez ? Il ne peut pas y avoir d'association. Il ne peut pas y avoir la moindre association entre Christ et Bélial. De la même manière que la lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres. Vous savez que la lumière fait fuir les ténèbres. De la même manière, la sainteté ne peut pas cohabiter avec la souillure. La sainteté ne peut pas cohabiter avec la souillure. La Bible prend l'image d'un vase ou d'une carafe d'eau pure dans laquelle vous mettez une seule goutte de poison. Est-ce que vous allez boire cette eau? Non, c'est pas conciliable. Il ne peut pas cohabiter entre la sainteté et la souillure. Le résultat sera toujours un odieux mélange. C'était le problème de Pergame, pour le mariage, pour le mélange. Alors j'en arrive, et c'est très intéressant, je vous encourage à être attentif, à la doctrine de Balaam. Quelle est la doctrine de Balaam? En fait, la Bible nous révèle une progression dans le degré de culpabilité de Balaam. Donc cet homme, ce faux prophète, ce voyant, cet homme va se fourvoyer. Et c'est très intéressant, dans le Nouveau Testament, il y a 3 références à Balaam. La première référence, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 15. 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Il est dit, après avoir
quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Donc il y a cette première expression, la voie de Balaam. C'est quoi la voie? C'est quoi le chemin emprunté par Balaam? Il a aimé le salaire de l'iniquité. Ça veut dire quoi ça en fait? C'est très simple. La voie de Balaam, c'est quoi? C'est qu'il a voulu, si je vous invite à relire, il a voulu fléchir la volonté de Dieu qui était pourtant claire. C'est quoi la voie de Balaam? C'est quand Dieu dit non et que nous, on dit oui. C'est très simple. Quand Dieu dit non et quand nous, on dit oui, mais Seigneur, quand même si... Et c'est ce que Balaam a fait. Vous savez que tout voyant qu'il était, malgré toutes ses pratiques, Dieu va lui parler de manière très claire à Balaam. Il va lui dire, non, stop, tu arrêtes, tu ne maudiras pas mon peuple, tu ne maudiras pas Israël. Et malgré ça, Dieu dit non, Dieu dit stop, et lui, il continue. Ça, c'est la voie de Balaam. C'est dans Nombre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Nombre 22, 12. Donc Dieu, il est clair. Il ne peut pas être plus clair que cela. Dieu dit non, Dieu dit stop. Et vous voyez, ça c'est le premier danger, c'est une voie glissante. Quand on sait pertinemment que Dieu dit non, et que nous on dit, malgré tout on dit oui. Ça peut être valable quand Dieu ouvre une porte quand il y a une porte qui s'ouvre pour un travail et puis que Dieu nous dit clairement non, puis nous on choisit d'y aller. Ça peut être le cas dans le domaine sentimental où Dieu nous dit clairement les choses dans sa parole et nous on dit non, moi je vais faire à ma façon. Il y a toutes sortes de choses dans lesquelles Dieu il est clair, il est net, il est précis et nous on choisit malgré tout de faire le contraire. La voie de Balaam. Ça, c'est le chemin de tous les détracteurs de la vérité. C'est le chemin de tous ceux qui, encore aujourd'hui, font tout le contraire de ce que Dieu dit. Et notamment dans ses décrets, dans ses commandements, dans ses directives. Il suffit de voir, et ça, c'est notre monde aujourd'hui. Il suffit de voir les commandements qui sont donnés et les lois qui sont votées. Et c'est tout l'inverse. Ça, c'est la voie de Balaam. Deuxième référence à Balaam, c'est dans Jude 11. Jude 11. Jude 11, je vais attendre que ça s'affiche pour... Donc toujours dans le Nouveau Testament. Voilà, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc là, l'expression, elle est différente, c'est plus la voie de Balaam, c'est l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam. On sait que Balaam, malgré que Dieu lui dit non et lui, il va continuer, donc ça c'est la voie de Balaam, eh bien il va poursuivre. Et ça c'est son égarement. Et comment va-t-il poursuivre? Eh bien dans Nombre 24, verset 1, il nous est dit qu'il a été à la rencontre des enchantements. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cette expression-là. Nombre 24, verset 1, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Donc,
il voit que d'un côté ça marche pas, il va essayer de trouver une autre solution. Mais voyez qu'à plusieurs reprises, alors que Dieu a dit non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à la rencontre des enchantements. Tout simplement, il a fait appel aux puissances ténébreuses, aux puissances de ténèbres, aux puissances maléfiques du sous-monde, on pourrait dire, pour entraver la marche conquérante d'Israël. L'égarement de Balaam, c'est qu'il s'est volontairement fourvoyé face aux puissances de ténèbres, il s'est délibérément assujetti aux forces occultes, alors que Dieu interdit cela formellement. Vous le savez, dans Deutéronome 18:9, il y a toutes ces interdictions de ne pas consulter des augures, des magiciens, des diseurs de bonne aventure, etc., etc. L'interdiction, elle est formelle. Et Balaam, lui, il s'est fourvoyé dans toutes ces choses. Donc ça, c'est l'égarement de Balaam. Alors, face à ces choses, je ne vais pas m'étaler, je pense que vous savez que c'est interdit et qu'il ne faut surtout pas toucher à ces choses. Par contre, on peut se poser la question, mais est-ce qu'on peut avoir peur de ces choses? Non, soyons rassurés. Les enchantements ne peuvent rien contre les disciples de Jésus-Christ, de la même manière que Balaam n'a jamais pu toucher en quoi que ce soit le peuple d'Israël, parce que Dieu lui dit « Mais mon peuple, il est béni, tu ne pourras rien y faire, tu ne pourras rien y toucher. » Et bien de la même manière, ceux qui sont vraiment du peuple de Dieu, ceux qui sont réellement les disciples de Jésus-Christ, ceux qui sont couverts par le sacrifice de Jésus, couverts par le sang, comme on le dit, mais c'est l'image, pour dire qu'on a saisi la grâce de Dieu, on marche par la foi, on marche dans l'obéissance, on marche de manière à lui plaire, à lui obéir, à lui ressembler. Et bien, si on vit dans le Seigneur, on n'a aucune crainte à avoir des enchantements, de toutes les pratiques occultes qui pourraient même être tentées contre nous, si nous sommes dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des combats, de l'opposition qu'on peut ressentir, ça c'est clair et net, mais nous atteindre, non, si nous sommes sous la protection du Seigneur. Vous avez noté donc la voix de Balaam, l'égarement de Balaam, et puis la troisième expression, bien c'est celle qu'on a lue dans ce texte de la lettre à l'église de Pergame, où il est parlé de la doctrine de Balaam. Et voilà voilà la faille. En désespoir de cause, le devin, Balaam, va recourir à un troisième stratagème qui est précisément mentionné dans ce passage. Il est dit l'enseignement ou la doctrine de Balaam. À un moment donné, Balaam va proposer quelque chose à Balak. Et c'est comme s'il lui dit, puisque tu ne peux pas vaincre ce peuple de l'extérieur, soit par les armes, tu n'arrives pas à le dominer, soit par l'occultisme, on n'arrive même pas à l'atteindre, alors essaye de le détruire par l'intérieur. Et là, au combat, Israël est vainqueur car son Dieu le protège, mais si le peuple commence à se fourvoyer dans des choses d'ordre moral, c'est là qu'il va y avoir une faille. Et c'est ce que Balaam va faire. Qu'est-ce que Balaam va proposer? Eh bien, il va organiser une fête. Et puis, il va faire en sorte que les jeunes filles des Moabites vont tenter les jeunes gens d'Israël en les invitant à leur danse et à leur sacrifice. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la faille. La compromission, le compromis, la séduction. On lit dans Nombre 25, versets 1 à 3, Nombre 25, verset 1, « Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea
et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et on peut lire aussi dans Nombre 31, verset 16. Nombre 31, verset 16. Voici, ce sont elles, Nombre 31, verset 16, voici, ce sont elles qui, donc les femmes des Moabites, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Voilà comment Balaam s'y est pris pour trouver la faille, pour qu'il y ait là comme de la compromission en Israël. Ça a été la pierre d'achoppement qui a fait trébucher le peuple de Dieu et qui a fait si souvent tomber encore le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance aussi. Alors, ce domaine-là, c'est la séduction, on le voit, la sexualité, et derrière ces choses-là, on voit que une fois séduits, eh bien les jeunes gens sont entraînés vers des choses qui là deviennent pas seulement charnelles, mais spirituelles, de l'idolâtrie. Ils se fourvoient dans l'occultisme aussi. Dans 1 Corinthiens 10, verset 7, voilà le commandement du Seigneur. Il est dit « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Vous voyez, suite à cet événement, eh bien Dieu est intervenu par un jugement, il y a eu une plaie et il y a eu plusieurs milliers de morts, 23 000 morts en un jour. Dieu était en train là d'exercer un jugement. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux. Vous voyez, on a besoin de veiller, de tous veiller, quel que soit notre âge. Parce que vous savez, le diable, il cherche toujours la faille. Et il cherchera toujours à nous faire tomber dans un compromis. Dans une petite chose, une petite faille dans laquelle au début on ne va pas faire attention, puis hop, derrière c'est terminé. On a besoin de veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose, l'Écriture nous le rappelle régulièrement. Si le diable ne peut pas nous atteindre par des attaques extérieures, il va essayer de le faire par l'intérieur. Et on doit veiller et encore veiller. Seigneur Jésus va exhorter son peuple. Il va donner le conseil. Qu'est-ce qu'il dit à son peuple? Qu'est-ce qu'il conseille à l'église de Pergame? Apocalypse 2, verset 16. Quel est son conseil? Évidemment, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc encore et toujours, la repentance, c'est le seul remède face au mélange. La repentance est le seul remède face au mélange, face à cette situation. Le Seigneur exhorte l'église de Pergame à se repentir. Il les rappelle à rejeter les enseignements néfastes, à se retourner vers lui. Et donc, si on fait cela, eh bien, on est conduit vers la restauration, vers la bénédiction. Sinon quoi? Eh bien, il y a le coup près, il y a un terrible jugement. Sinon, il y a le jugement par l'épée qui sort de sa bouche. Il y a un jugement qui est opéré par la parole de Dieu. Et en cela, on peut faire un parallèle là encore avec cette histoire de Balaam et de Balak. Quand Israël est tombé dans ce compromis, quand les princes d'Israël ont commencé à se lier avec les femmes moabites et à se fourvoyer là,
eh bien Dieu a demandé aux responsables du peuple d'exercer le jugement. Et je vous laisse lire, il y a des choses qui sont assez, on pourrait qualifier même de choquantes, mais il va falloir qu'ils exercent la discipline au milieu d'eux. Et à un moment donné, alors que Dieu même était en train de les avertir, il voit un homme, il y a un prince d'Israël qui est en train d'amener une femme des Moabites chez lui dans sa tente. Et là, il y a un homme, Phiné. Phiné, c'est un des fils, le fils du souverain sacrificateur. Et quand il voit ça, il est pris d'une colère et il va prendre sa lance et il va tuer cet homme et cette femme. Et Dieu va approuver cela parce qu'il exerce la discipline et exerce le jugement. Alors c'est sous l'Ancien Testament, hein, on comprend bien. Mais cela illustre le Seigneur Jésus qui vient avec l'épée tranchante dans sa bouche. S'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas le retour à Dieu, s'il n'y a pas l'abandon de ces choses-là, ces choses mauvaises qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, alors il y a le risque. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. D'un jugement, d'une condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour cela, il n'y a qu'une clé, c'est repentez-vous. Repens-toi. Et donc, Phiné a transpercé de sa lance ce prince d'Israël et cette fille des Madianites. J'ai dit Moabite, je crois. C'est Madianite, pardon. Cette fille des Madianites. Dans Nombre 25, verset 12-13, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Donc il est parlé de Phiné. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Dans le psaume 106, verset 28 aussi, il est parlé là encore de Phiné. On peut le lire, psaume 106, verset 28 à 31. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phiné, au verset 30, Phiné se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Amen. Donc Phiné, il préfigure ici dans cette histoire de Baal-Péor, il préfigure bien l'intervention de Jésus qui à un moment donné, s'il n'y a pas repentance, si on ne se détourne pas du péché, de l'idolâtrie, de toutes ces choses, eh bien Jésus sera obligé d'intervenir par un jugement, une condamnation. Alors voilà, c'est pas facile peut-être à entendre. Mais là encore, je crois vraiment que le Seigneur nous avertit pour notre bien. On continue, on termine au verset 17, Apocalypse 2, 17. Il y a des encouragements du Seigneur, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, le Seigneur promet aux vainqueurs, le Seigneur promet à ceux qui restent fidèles, le Seigneur promet même à ceux qui se sont fourvoyés dans ces choses, mais qui se repentent, eh bien le Seigneur promet d'accorder sa grâce et d'accorder sa bénédiction. Et qu'est-ce qui leur sera accordé? Deux choses, la manne cachée et puis un caillou blanc. La manne cachée, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la manne dans les Écritures, vous connaissez cette nourriture, ce pain qui descendait du ciel. C'est le symbole de la nourriture spirituelle et de la provision divine. Le Seigneur promet encore de venir nourrir nos cœurs et de pourvoir à tous nos besoins. Alléluia. Et je crois que le Seigneur réserve à ses fidèles un aliment spirituel
dont la teneur échappe à l'analyse de la raison. Il y a des fois, on veut tout expliquer, mais le Seigneur, quand il y avait cette manne, c'était miraculeux. C'était tous les jours que Dieu pourvoyait à cette manne. Elle était cachée, la manne cachée. Et donc le Seigneur, il nous réserve encore des aliments spirituels, des bonnes choses, si on est des vainqueurs, si on fait partie de ces vainqueurs. Il y a une récompense spéciale. Il leur donne également un caillou blanc avec un nom nouveau. Alors, ça signifie une identité renouvelée, une communion profonde avec lui. Autrefois, c'était lors d'un jugement. Les cailloux étaient utilisés pour donner le jugement. Soit il y avait un caillou noir qui symbolisait la condamnation, ou soit le caillou blanc qui symbolisait l'acquittement. Le caillou blanc, il était utilisé pour donner un suffrage. Lorsqu'il y avait un vote, on donnait un caillou blanc pour signifier qu'on était d'accord. Et là, eh bien, le Seigneur nous donnera en quelque sorte son suffrage, son approbation lors du jugement. Si on est en Jésus-Christ, eh bien, il n'y a plus aucune condamnation. On sera gracié, absous, gracié, et le Seigneur nous donnera aussi un nom nouveau, un nom extraordinaire. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, on a toujours besoin d'être attentif, d'avoir nos oreilles spirituelles grandes ouvertes pour être attentif aux avertissements du Seigneur. Voilà, on va prier et que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide comme le dit le Seigneur dans ce passage, qu'on puisse se repentir de tous les compromis qui ont pu s'infiltrer dans nos vies. Qu'on puisse se repentir de tout compromis, de tout mélange. Peut-être qu'on a laissé prendre place dans un domaine ou un autre. Et puis qu'on puisse embrasser pleinement la vérité de la parole de Dieu. Pour résumer cette histoire, Jésus cherche encore aujourd'hui des finés qui vont être animés de son zèle, qui vont se lever devant l'assemblée et qui vont être capables de manier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Soit on agit comme cela, ou alors c'est le mélange, le compromis, l'infidélité, l'iniquité, ou alors c'est la lance maniée par le sacrificateur, nourri de la manne cachée avec le caillou blanc, le nom nouveau et le sceau de Dieu. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce qu'on choisit? Voilà, Seigneur, je te prie, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette lettre qui s'adresse à Pergame, mais qui s'adresse à nous, Église de Fécamp, aujourd'hui. Merci pour tes avertissements. Et Seigneur, tu connais le monde dans lequel on vit, tu connais les ruses, les méthodes, les manigances du diable pour nous entraîner avec lui dans sa perte. Tu sais combien il voudrait atteindre le peuple de Dieu, combien il voudrait nous atteindre, nous qui sommes enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Tu sais qu'il déploie toute son énergie pour son travail de sape, son travail de destruction, son travail de découragement. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, à la lecture de cette lettre, eh bien, de nous aider, de nous protéger contre tous ces aspects du compromis. Seigneur, je te prie pour que dans nos cœurs, il n'y ait aucune place au compromis. Donne-nous d'avoir un cœur qui est droit, un cœur qui est intègre, entier pour toi, Seigneur Jésus. Viens continuer à nous parler, pas seulement ce matin, mais peut-être demain, après-demain. Montre-nous dans nos cœurs, dans nos vies, ce qui a besoin d'être peut-être corrigé. Qu'on enlève toute chose, tout mélange qui a pu prendre place. Seigneur, aide-nous à nous conformer à ta parole, à la vérité, Seigneur. Agis en nous par le Saint-Esprit et que vraiment nous puissions
être trouvés devant toi droits, fidèles, obéissants. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie de nous protéger de toutes les manigances, les ruses du malin. Je te prie de rendre cette Église, de faire quand chacun d'entre nous, aussi tous nos bien-aimés qui nous visitent, de nous rendre forts face à l'ennemi, Seigneur, de nous donner du discernement spirituel. Ouvre-nous les yeux sur les réalités de ce monde occulte et qu'on puisse vraiment être capable de dire non quand toi tu as dit non, qu'on ne cherche pas, qu'on ne tombe pas dans les ruses du malin, dans ces propositions fallacieuses. Ô Jésus-Christ, garde-nous en toi, Seigneur. Je te prie particulièrement pour un domaine, Seigneur. C'est le domaine de la sexualité, Seigneur. Tu connais chacun, Seigneur, et quel que soit notre âge, je te prie pour que chacun, nous soyons trouvés purs devant toi. Tu vois les tentations de ce monde, tu vois aussi la déferlante de la mentalité qui est déversée sur notre monde, dans ce domaine particulier de la sexualité, des mœurs. Et je te prie, Seigneur, de nous protéger. Seigneur, qu'on ne se laisse pas influencer par tout le déploiement de ces doctrines dans les médias, dans les films, dans toutes ces choses, mais qu'on soit attaché à ta parole. Je te prie particulièrement pour nos jeunes, Seigneur, qui ne soient pas eux-mêmes happés, Seigneur, par ces philosophies, mais que vraiment ils soient attachés à ta parole, Seigneur. Ô Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, garde-nous en toi. Nous voulons marcher dans la sainteté. Et je te prie encore d'agir dans nos cœurs, par ta parole et par le Saint-Esprit. Je t'ai prié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.